Vous n'êtes peut-être pas à l'aise avec votre hypersensibilité parce que le plus souvent, on connote l'hypersensibilité avec le fait d'être une victime, le fait d'être une personne pleurnicharde, le fait d'être une personne défaitiste, voire une personne dépressive. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais vous démontrer qu'à travers ces 7 qualités, ces 7 forces que vous avez toutes les raisons d'être fier de votre nature hypersensible. Oui, nature hypersensible. Pourquoi je dis ça? Parce que le terme hypersensible, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, vous vous en doutez bien. Le terme hypersensible a été créé par le docteur en psychologie Helen Aron en 1996 exactement et qui explique bien que l'hypersensibilité est issue de facteurs génétiques. Il y a des prédispositions biologiques lorsqu'on est une personne hypersensible. Et ces prédispositions biologiques peuvent être exacerbées par des facteurs environnementaux. Par exemple, un entourage instable lorsque vous étiez enfant peut augmenter chez vous un sentiment d'insécurité. Néanmoins, même si l'hypersensibilité peut présenter des facteurs qui vous rendent plus vulnérables dans certaines conditions, cette nature qui est si singulière regorge de plein de qualités. Je voudrais vous le prouver ici. Avant de commencer cette vidéo, sachez que si vous souhaitez découvrir votre hypersensibilité davantage et surfer sur cette nature hypersensible, sachez que j'ai mis en ligne une formation qui s'appelle la méthode des hypersensibles. Et dans cette formation, vous allez apprendre à tirer le meilleur de votre hypersensibilité pour surfer sur un monde agité. La première force inhérente aux hypersensibles qui est présente chez vous, c'est que vous valorisez l'intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes particulièrement animé par des valeurs fortes qui vous sont personnelles. Et vous faites tout coûte que coûte pour que ces valeurs soient respectées et que vous puissiez les incarner. C'est en ça aussi qu'on peut aborder le terme de leadership. Pourquoi leadership? Parce que vous êtes exemplaire. Vous êtes exemplaire dans le sens où vous respectez vous-même avec vivacité vos propres valeurs. Et c'est ça l'intégrité, c'est dire ce qu'on fait et faire ce qu'on dit. Alors je suis sûr que ce que je vais vous dire ne va pas vous paraître anodin si je vous dis que très souvent vous vous offusquez lorsque vous ressentez de l'agressivité autour de vous. Vous ressentez de l'agressivité peut-être et ça nourrit chez vous un sentiment d'injustice. Ce sentiment d'injustice va donner lieu certainement à des réactions très fortes qui peuvent être perçues peut-être comme excessives par votre entourage, mais vous savez que vous êtes là pour les défendre. Vous êtes là pour les défendre coûte que coûte. C'est en cela que vous pouvez vous qualifier de personne parfaitement entière et résolue à défendre ses propres valeurs. La deuxième force, c'est que vous avez des relations plus solides. Pourquoi? Comme je l'ai dit, vous êtes entier. Vous êtes entier parce que vous incarnez parfaitement vos valeurs. Vous ne jouez pas de rôle généralement, vous êtes authentique. L'authenticité vous permet d'assumer votre personnalité et d'exister avec ce qui vous anime, ce qu'il y a de plus cher en vous. Vous n'essayez pas de jouer un rôle, vous n'essayez pas d'adopter une norme, vous n'essayez pas de lisser vos comportements, vous êtes simplement vous-même. De plus, votre nature empathique vous permet non pas de ressentir à l'instant T forcément ce que ressent la personne, mais la richesse de votre monde intérieur vous permet d'avoir une bonne compréhension de ce que vit la personne en face de vous. C'est-à-dire que même si vous ne ressentez pas à un instant T ce que ressent la personne, vous êtes malgré tout capable d'avoir une compréhension de ce que peut ressentir la personne, parce que vous êtes déjà passé par là. Ces deux facteurs-là, l'authenticité et une bonne empathie, vous permettent de tisser des liens profonds avec les personnes qui sont autour de vous. Encore une fois, vous ne jouez pas de rôle et vous êtes reconnu non pas forcément parce que vous faites, non pas parce que vous essayez de démontrer autour de vous, mais plutôt vous êtes apprécié pour qui vous êtes. Et ça, c'est un énorme facteur qui fait la différence. La troisième force, c'est que vous avez une bonne connaissance de soi. Vous avez un monde intérieur qui est extrêmement riche. Vous le nourrissez très régulièrement car vous avez l'habitude d'entrer en phase introspective. Lorsque vous entrez en phase introspective, vous êtes souvent dans une bonne analyse de vous-même. Vous connaissez toutes les parties de vous. Vous avez compris que vous êtes une personne avec plusieurs dimensions, plusieurs facettes. Vous comprenez tout le côté paradoxal de votre nature. Vous n'êtes pas tout blanc, vous n'êtes pas tout noir, vous êtes plein de nuances. Et ça, vous en avez conscience. Même si parfois, ce n'est pas toujours facile à accepter parce que le monde manichéen, tout noir ou tout blanc pour prendre position, c'est beaucoup plus simple et c'est intellectuellement beaucoup plus compréhensible qu'un monde complexe et nuancé. Vous avez conscience de ce monde complexe parce que vous le nourrissez et vous savez l'utiliser.
Vous avez une bonne conscience de vos émotions parce que vous êtes animé évidemment par une grande intensité émotionnelle et le fait d'être très proche de vos émotions vous amène aussi à pouvoir exprimer beaucoup plus facilement vos émotions. Le fait d'avoir une bonne connaissance de soi va vous amener dans la vie à faire les bons choix parce que vous savez lorsque ces choix vont être justes ou pas en fonction de ce qui se passe en vous. Vous avez cette habitude d'aller chercher l'information à l'intérieur de vous. Là, on parle d'intelligence intrapersonnelle. Le plus souvent, on analyse les choses avec notre cerveau cartésien. On essaie de toujours avoir une pensée raisonnable par rapport aux choses. Or, il existe d'autres types d'intelligence. L'intelligence kinesthésique, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence visuelle, l'intelligence spatiale, l'intelligence musicale, l'intelligence écologiste. Il y a plein de types d'intelligence. Il y en a 8 en tout. Vous, votre intelligence intrapersonnelle est extrêmement développée parce que vous avez cette capacité à aller chercher, analyser et comprendre les émotions, les émotions et les informations à l'intérieur de vous. Donc servez-vous-en autant que possible dans votre quotidien. Vous verrez, ça va être une excellente force pour faire des choix parfaitement alignés avec votre nature et avec vos besoins. La quatrième force, c'est que vous êtes doté d'une grande créativité. La créativité est souvent liée à la sensibilité de vos sens. Vos sens sont extrêmement aiguisés. Vous avez un monde intérieur extrêmement riche que vous savez nourrir au quotidien. Savoir nourrir son monde intérieur, c'est une étape essentielle dans le processus créatif. On est obligé de se nourrir de l'intérieur avant de transcender notre monde par un geste créatif. Ce geste créatif que vous allez avoir, ça va être un geste qui va vous permettre de transcender votre monde intérieur qui est si complexe, qui est si nourri, qui est si riche. Pour vous, l'acte créatif est essentiel parce qu'il vous permet de transcender votre monde intérieur. Ça vous permet d'utiliser une voix expressive, quelque chose qui va vous permettre d'être, d'exister, en donnant forme à ce qui vous anime de l'intérieur, chose qui peut parfois être plus compliquée avec l'utilisation de la langue. Donc l'utilisation du ressenti, l'utilisation des sensations qui parfois se passent de mots, eh bien, vont trouver leur place grâce aux gestes créatifs. Alors, est-ce qu'il faut absolument être artiste pour créer? Pas du tout. Vous pouvez créer de différentes manières. Dans votre quotidien, la création, la manifestation même de votre existence est un acte créatif. Simplement accepter d'être autrement au monde, c'est une manière pour vous de transcender ce qui se passe en vous. Ça peut passer par l'éloquence, ça peut passer par l'écriture, ça peut passer par la musique, par le dessin. Il y a plein de manières de créer, de forger dehors le monde qui nous anime dedans. Et quand bien même vous estimez que vous n'êtes pas forcément une personne créative, généralement votre attrait pour l'art, votre curiosité pour les musées, pour toutes ces choses nouvelles, ces choses inventives, ces choses créatives, montre que vous avez un goût pour la création. Votre cinquième force, vous êtes un excellent médiateur. Vous avez de nombreuses compétences dans la résolution de conflits. Pourquoi? Parce que vous savez avoir un regard analytique sur beaucoup de situations. Vous êtes doté d'un œil qui sait parfaitement analyser les situations en profondeur. Vous êtes un bon médiateur parce que vous recherchez constamment l'harmonie et les relations positives autour de vous. Alors, il est évident pour vous de ne pas assister, de ne pas être spectateur de conflits. Et vous vous faites aussi une mission personnelle de ne pas vous laisser envahir par les conflits parce que c'est tout simplement invivable pour vous. Et parce que vous êtes suffisamment empathique, vous avez cette capacité de combler le fossé entre deux personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. Vous êtes là pour créer de l'assertivité et aider les personnes autour de vous à se rejoindre sur un terrain d'entente. La sixième force, c'est d'être animé par un feu intérieur. On vous a peut-être taxé de personnes excessives en raison de votre réaction très forte par rapport aux choses. Sauf que vous ne savez pas vivre les choses à moitié. Vous vivez les choses de manière totale. Vous êtes dans une recherche de vivre le plus possible les choses à fond et dans une recherche d'authenticité. À travers cette recherche d'authenticité, vous recherchez aussi l'intensité. Pour vous, tout ce qui est intense, ça vous permet de vous reconnecter à une certaine forme de vérité. C'est ce côté à fleur de peau qui vous donne ce côté passionné et qui alimente votre feu intérieur. Puis septième et dernière force, vous êtes une personne originale. Vous êtes tout sauf l'incarnation de la norme. Alors par cela, évidemment, je ne dis pas que vous cherchez à être une personne marginale. Je dis simplement que vous êtes une personne parfaitement singulière et que vous faites tout pour incarner cette singularité. Votre hypersensibilité vous permet de vivre le monde autrement et d'exister de manière parfaitement unique. C'est en ça que vous êtes des personnes originales.
Et ce qui fait votre originalité, c'est votre manière de vous exprimer, votre manière d'exprimer vos ressentis qui sont issus d'un monde intérieur extrêmement riche qui vous est propre, qui vous est singulier. Alors que faire de toutes ces forces? Eh bien, gardez à l'esprit que vous êtes une personne singulière, une personne douce, une personne originale, une personne authentique, une personne passionnée, une personne enthousiaste, une personne créative. Ce sont des qualités dont le monde a besoin aujourd'hui. Le monde a besoin de se réinventer. Profitez de ses forces. Si c'est ça l'hypersensibilité, si c'est ça se sentir différent, pour moi ça vaut vraiment le coup d'incarner parfaitement son hypersensibilité et de ne plus en avoir honte, de vraiment en faire un levier d'émancipation. Toutes ces qualités-là, quelle que soit la forme que peut prendre votre vie, quel que soit l'endroit où vous soyez dans votre vie aujourd'hui, vous pouvez utiliser ces leviers pour vous émanciper. Comme je l'ai dit, le monde manque cruellement d'originalité, le monde manque cruellement d'empathie, le monde manque cruellement d'enthousiasme aussi. Eh bien, là où ces besoins manquent, apportez des solutions. Et c'est à partir de ces solutions que vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir vous épanouir. À partir du moment où vous apportez des éléments précis, nécessaires, qui concordent à un besoin en face de vous, quel que soit le besoin, du moment que votre réponse correspond à un besoin, vous allez pouvoir vous émanciper. Pour mieux accepter votre hypersensibilité, dites-vous que vous apportez de la diversité. Et la diversité est une force dans le sens où elle arrive à enrichir le monde, où elle arrive à proposer une manière de voir le monde différemment, une manière de ressentir le monde différemment, donc une manière d'apporter des solutions différentes. Les enjeux que nous présente le monde d'aujourd'hui sont extrêmement forts. Vous avez des qualités qui ne sont pas encore suffisamment exploitées. Une grande place vous attend. Alors servez-vous de ces particularités. Si vous souhaitez que votre hypersensibilité n'ait plus de secret pour vous, si vous souhaitez tirer le meilleur de votre hypersensibilité, je vous invite vraiment à travailler sur vous avec cette petite formation, la méthode des hypersensibles pour surfer sur un monde agité. Vous verrez, ça va être très facile à prendre en main et vous aurez toutes les connaissances nécessaires pour jongler avec votre hypersensibilité. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et surtout faites de votre hypersensibilité un atout majeur dans votre épanouissement. À très bientôt.